Avez-vous déjà ressenti que tout allait de travers, tandis qu'une autre personne restait imperturbable, comme si de rien n'était? C'est précisément l'essence du stoïcisme, non seulement une philosophie, mais un ensemble de principes concrets applicables à la vie contemporaine. Marc Aurèle, empereur romain et adepte du stoïcisme, a affronté des guerres, des épidémies et des intrigues de palais. Pourtant, il est resté dans l'histoire comme un modèle de sérénité et de sagesse. Quel était son secret? Il avait compris que la vie est imprévisible et souvent difficile, mais que ce qui nous définit véritablement, c'est la manière dont nous répondons à ces épreuves. Imaginez appliquer ce même principe à votre quotidien, faire face aux discussions difficiles, gérer les imprévus avec calme et lucidité. Dans cet essai, nous partagerons 10 enseignements précieux du stoïcisme qui vous aideront à cultiver le sang-froid et la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de simples concepts philosophiques, mais de stratégies éprouvées par le temps et l'histoire, prêtes à être mises en pratique pour affronter les défis de la vie moderne. En explorant ces leçons, gardez ceci en tête, le stoïcisme ne vise pas à rendre insensible, mais à faire de vous le maître de vos émotions. Grâce à la sagesse de Marc Aurèle, chaque obstacle peut être transformé en une opportunité de se renforcer et de gagner en résilience. L'objectif est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de trouver la sérénité au cœur du chaos du monde contemporain. Cela peut sembler un défi colossal, mais le stoïcisme nous enseigne une vérité intemporelle. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez maîtriser. Il ne s'agit pas d'ignorer les obstacles de la vie, mais de rediriger votre force de manière efficace. Imaginez-vous comme un guerrier moderne, non pas sur un champ de bataille physique, mais dans les luttes du quotidien, où vos armes sont vos choix, vos actions et vos attitudes. Votre routine est remplie de décisions et d'actions, certaines insignifiantes, d'autres cruciales. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, la météo ou l'humeur des autres, mais vous avez le contrôle total sur votre réaction face à ces événements. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais leur reconnaissance et le choix conscient de la manière d'y réagir. Les émotions peuvent être comme des visiteurs indésirables, à vous de décider si vous leur laissez prendre le contrôle de votre esprit. Imaginez votre esprit comme un jardin, ce que vous y semez et la façon dont vous l'entretenez façonne votre paysage intérieur. Dans ce jardin, vous êtes à la fois le jardinier et l'architecte. Semez des pensées positives à travers des actions réfléchies et éliminez la négativité. Il ne s'agit pas d'ignorer la complexité de la vie, mais de choisir la perspective à travers laquelle vous souhaitez l'aborder. En cultivant votre façon de penser et d'agir, vous bâtissez un sanctuaire de calme intérieur, quelles que soient les tempêtes extérieures. L'acceptation joue également un rôle clé. Imaginez-vous debout sur une plage, les vagues venant s'écraser à vos pieds. Vous ne pouvez pas arrêter l'océan, mais vous pouvez apprendre à surfer sur ces vagues. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne sur l'acceptation. Il ne s'agit ni de se résigner ni de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas, mais de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'au lieu d'y résister, nous devons apprendre à nous adapter et à avancer avec elles. Prenons un exemple concret, vous renversez votre café, vous ratez votre bus, vous oubliez une tâche importante. Il est facile de laisser ces contrariétés ruiner votre humeur, voire votre journée entière. Mais si, au lieu de cela, vous acceptiez ces imprévus comme faisant partie de la vie? Vous nettoyez le café, prenez le prochain bus et trouvez une solution pour la tâche oubliée. Ce changement de perspective, de la frustration à l'acceptation, peut transformer une mauvaise journée en un simple défi à surmonter. Transposons maintenant Marc Aurèle à notre époque. Bien qu'il n'ait jamais connu les réseaux sociaux, sa sagesse traverse les siècles. Il nous dirait probablement que s'énerver contre les embouteillages, la météo ou un commentaire déplacé en ligne revient à essayer d'arrêter la pluie, c'est inutile. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons nous irriter, ou simplement respirer profondément, accepter et décider de la prochaine action à entreprendre. L'acceptation n'est pas une attitude passive, mais une force redoutable. Lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez votre énergie sur ce qui est entre vos mains, vous devenez comme un arbre dans la tempête, il ploie, mais ne casse pas. Vous gagnez en contrôle, car vous ne gaspillez plus votre énergie sur l'incontrôlable. À chaque fois que vous pratiquez l'acceptation, vous renforcez votre résilience, comme un muscle qui devient plus fort à chaque exercice. Enfin, la pleine conscience est une clé essentielle du stoïcisme. Souvent mal comprise comme une idée abstraite, elle est en réalité un outil puissant pour naviguer dans le tumulte de la vie moderne. Imaginez-vous pris dans le tourbillon des tâches quotidiennes, oscillant entre les regrets du passé et les angoisses du futur.
Dans ce chaos, le stoïcisme murmure, arrêtez-vous, respirez et soyez présent. La pleine conscience stoïcienne ne concerne pas seulement les grands événements, mais la capacité à apprécier l'instant présent. Savourer un café, marcher pour aller au travail, simplement respirer. Chaque moment offre l'opportunité de s'ancrer dans le réel. Il s'agit d'être pleinement engagé dans ce que l'on fait, sans se laisser happer par le passé ou l'avenir. Pour mettre cela en pratique, commencez par être attentif à vos sens. Que voyez-vous, entendez-vous, ressentez-vous en cet instant précis? Le stoïcisme nous enseigne qu'en vivant pleinement le présent, nous trouvons non seulement la paix intérieure, mais aussi la force de faire face aux défis avec clarté et détermination. Cela ne signifie pas simplement fermer les yeux. Il ne s'agit pas seulement de méditer, mais d'ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure. En mangeant, savourez chaque bouchée. En marchant, ressentez chaque pas, transformer les actions quotidiennes en moments de pleine conscience et, lorsque votre esprit vagabonde, comme c'est naturel, ramenez-le doucement au moment présent. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais plutôt de persévérance. La pleine conscience est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Restez présent. La pleine conscience ne signifie pas fuir la réalité, mais l'affronter avec sérénité et détermination. Lorsque le stress frappe à votre porte, pratiquez une respiration profonde avant de réagir. Reconnaissez que le moment présent est tout ce que nous avons réellement. L'embrasser et le vivre pleinement est le chemin stoïcien, non pas pour chercher une vie facile, mais pour vivre une vie profondément significative. Explorez le chemin de la sérénité et de la résilience avec douceur et intention. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la flexibilité face aux défis. Il s'agit de rester ferme lorsque la vie lance ses obstacles, non pas parce que nous sommes incassables, mais parce que nous savons plier sans rompre. Épictète nous a rappelé une vérité essentielle, ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais notre réaction face à cela. Cette leçon ne signifie pas ignorer les difficultés, mais apprendre à les utiliser comme des outils de croissance. Pensez Y comme à un muscle mental qui se renforce à chaque défi surmonté. Chaque jour, reconnaissez que le monde peut être imprévisible, mais votre réponse à celui-ci n'a pas besoin de l'être. Vous êtes l'artiste, la vie est votre toile, et la résilience est votre pinceau, peignant les moments difficiles avec persévérance et détermination. Cultiver la résilience n'est pas un chemin facile. C'est un voyage rempli de doutes et de revers, mais chaque petit pas est un progrès vers la maîtrise de soi. La manière dont nous réagissons aux défis façonne notre parcours. En tant que guerrier moderne dans un monde imprévisible, intégrer cette sagesse est plus crucial que jamais. Face au revers, rappelez-vous, la situation ne contrôle pas vos émotions, vous en avez le pouvoir. Assumez le rôle d'auteur de votre propre histoire, où chaque scène et chaque réaction sont vos choix. Lorsque l'imprévu survient, faites une pause, respirez profondément. Cette pause n'est pas une faiblesse, mais la force de celui qui choisit de répondre avec sagesse. Adopter cet état d'esprit ne signifie pas réprimer ses émotions ou devenir indifférent, mais les reconnaître et les orienter vers des actions constructives. Vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent, à la merci du destin. Vous êtes le capitaine de votre propre navire, naviguant à travers les tempêtes comme les eaux calmes. Cette approche transforme les défis en opportunités de croissance. Si vous vous sentez frustré au travail, canalisez cette énergie dans quelque chose de productif, comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Si votre cœur est brisé, utilisez cette émotion pour vous connecter plus profondément aux autres ou pour mieux vous comprendre. Choisir votre réponse ne signifie pas simplement survivre, c'est prospérer, en construisant un récit de résilience et d'évolution personnelle. Le stoïcisme enseigne également à éviter le piège des désirs incessants. Il ne s'agit pas de renoncer à la joie, mais de trouver le bonheur dans l'essentiel. Cela ne signifie pas abandonner ses ambitions ou accepter la médiocrité, mais plutôt se concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur à la vie. Lorsque votre esprit est envahi par des désirs insatiables, faites taire ce bruit. Le bonheur ne réside pas dans la quantité de choses que nous possédons, mais dans la qualité de ce que nous valorisons. Qu'est-ce qui apporte vraiment de la joie? L'émotion passagère d'une nouvelle acquisition ou quelque chose de durable, comme de bonnes relations, des réalisations personnelles et des moments de sérénité avec soi-même. Ce sont les véritables trésors de la vie. En limitant les désirs excessifs, vous ne perdez rien, vous gagnez le contrôle de votre propre bonheur. Rappelez-vous, la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus, mais celle qui a besoin de moins. Comment appliquer cela au quotidien? Commencez par éliminer les excès, non seulement dans votre espace physique, mais aussi dans votre esprit.
Débarrassez-vous des désirs superflus. Concentrez-vous sur ce qui apporte réellement de la valeur, des relations significatives, un développement personnel et des expériences enrichissantes. Et lorsque surgit cette envie du prochain grand événement, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, en ai-je vraiment besoin? Cela fera-t-il de moi une meilleure personne? La plupart du temps, la réponse sera non. Ceci est votre invitation à prendre du recul et à apprécier ce que vous possédez déjà. Cultiver la vertu implique de comprendre la lutte pour équilibrer les exigences de la vie tout en restant fidèle à ses valeurs. Le stoïcisme offre une leçon puissante. Être vertueux est un guide simple mais profond pour rester calme au milieu du tumulte de la vie moderne. Il ne s'agit pas de gestes grandioses, mais de petits actes quotidiens d'intégrité, de courage, de sagesse et de maîtrise de soi. Ces vertus intemporelles sont des ancres dans les mers agitées de notre monde frénétique. D'abord, dis-toi qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire, disait Épicure, un philosophe stoïcien. Cette citation n'est pas qu'un simple assemblage de mots, mais un appel à l'action. Commencez par l'introspection, en comprenant qui vous êtes et qui vous aspirez à devenir. Ensuite, alignez vos actions sur cette vision. Si vous cherchez la sérénité, agissez avec calme dans les situations difficiles. Si vous valorisez le courage, affrontez la peur. Ce sont vos actions qui vous définissent, non pas les circonstances. En pratiquant ces vertus au quotidien, vous construisez un refuge de sérénité autour de vous, non seulement pour les grands défis, mais aussi pour les obstacles du quotidien. Le chemin stoïcien est pratique et pertinent, même à l'ère du numérique. Il s'agit de faire des choix délibérés lorsque le monde vous pousse à réagir. Choisissez de faire une pause et de réfléchir lorsque la colère ou la frustration frappe à votre porte. Accueillez-les avec compréhension, puis laissez-les partir. C'est dans ces décisions que vous pratiquez les vertus stoïciennes. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès chaque jour. En vivant ces vertus, vous ne faites pas que survivre, vous maîtrisez l'art d'exister sereinement, un pas à la fois. C'est l'essence même du stoïcisme, un engagement envers la vertu comme chemin vers la paix intérieure. Comprendre la nature éphémère de la vie, en étant conscient que le monde ne s'arrête pas face aux défis, est une leçon cruciale du stoïcisme qui nous ancre dans la réalité, surtout lorsque les marées deviennent agitées. La vie, avec son imprévisibilité constante, est toujours en mouvement. Présente un instant, disparu le suivant. Cela ne doit pas susciter le désespoir, mais plutôt inciter à l'action. Nous sommes encouragés à vivre pleinement le moment présent, à valoriser les instants éphémères et à faire de notre mieux dans chaque situation. Il s'agit de reconnaître que le changement est la seule constante et d'apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Marc Aurèle a un jour réfléchi en disant que le temps est comme une rivière, un flot violent d'événements qui ne se voit qu'une fois avant de disparaître, tandis que d'autres suivent le même cours. Cette métaphore illustre parfaitement la vision stoïcienne de l'éphémérité de la vie. Elle rappelle que notre temps ici est limité. Plutôt que de rester fixé sur le passé ou de s'inquiéter excessivement de l'avenir, il est essentiel de se concentrer sur le présent. L'essentiel réside dans l'utilisation que nous faisons du temps qui nous est donné. Cela ne signifie pas négliger la planification du futur, mais le faire en gardant à l'esprit que les circonstances peuvent changer en un instant. Trouver un équilibre entre se préparer pour demain et vivre pleinement aujourd'hui est crucial. Réfléchissez à la manière dont cette compréhension peut transformer votre approche de la vie quotidienne. Au lieu de vous attacher aux gloires passées ou de vous inquiéter des incertitudes à venir, concentrez-vous sur le présent, le seul moment où vous pouvez agir et faire une différence. Le passé est un souvenir, l'avenir une possibilité, mais le présent est réel. Accepter l'impermanence de la vie aide à cultiver une paix intérieure qui reste intacte face aux changements inévitables. Cela n'implique ni détachement ni indifférence, mais plutôt de trouver une stabilité au cœur des tempêtes inévitables de la vie. Adopter cette leçon du stoïcisme, c'est découvrir une source de sérénité en soi, indépendamment du chaos qui peut tourbillonner autour de nous. Cela nous rappelle puissamment que, même si le monde change, la capacité à rester calme et résilié reste constante, comme un phare de sérénité dans une mer de changement. La valeur de l'appréciation prend tout son sens dans le tourbillon de la vie contemporaine, qui nous entraîne souvent dans un océan de désirs et de désillusions, nous empêchant de savourer la pure merveille de notre existence. Pourtant, il existe un phare stoïcien qui dissipe ce brouillard, la gratitude. Cette leçon stoïcienne ne se limite pas à exprimer de la gratitude pour les grandes victoires, mais à reconnaître les petits miracles quotidiens que nous négligeons souvent. La pratique de la gratitude n'est pas seulement une philosophie, mais un outil pratique qui recentre notre attention sur ce qui compte vraiment.
Comme l'a enseigné Cicéron, la gratitude n'est pas un sentiment passif, mais un engagement actif envers le monde. Il est facile d'éprouver de la gratitude lorsque tout va bien, mais le véritable défi est de trouver des raisons de remercier même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il s'agit de voir la beauté d'une journée pluvieuse ou de tirer des leçons d'un échec. En changeant de perspective pour apprécier tout le spectre des expériences, nous cultivons un cœur résilient et joyeux. Cette pratique stoïcienne ne se contente pas d'améliorer notre humeur. Elle transforme les défis en opportunités de croissance et de sagesse. Sénèque rappelait que « le bonheur ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on a ». La gratitude est un exercice de discipline mentale. En la cultivant, vous créez un bouclier contre l'insatisfaction chronique, apprenant à valoriser le présent et à trouver du sens même dans les épreuves. Le chemin vers la sérénité et la vertu est continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais de rester présent et résilient face aux tempêtes inévitables de la vie. Ainsi, le stoïcisme nous invite à vivre pleinement et intentionnellement, en naviguant avec sagesse et sérénité sur l'océan imprévisible de l'existence. Le véritable bonheur consiste à profiter du moment présent sans une dépendance anxieuse envers l'avenir. Cela reflète l'appel stoïcien à embrasser le moment présent avec gratitude. Le secret réside dans le fait de commencer petit, en observant la chaleur du soleil sur la peau, le sourire d'un inconnu ou le réconfort de sa musique préférée. En reconnaissant ces joies simples, nous construisons l'habitude de la gratitude, qui nous renforce face aux tempêtes inévitables de la vie. Ce faisant, non seulement nous survivons, mais nous prospérons en trouvant une source de paix et de contentement en nous-mêmes, que rien d'extérieur ne peut nous enlever. C'est cela le chemin stoïcien, non seulement pour atteindre la tranquillité, mais aussi pour vivre une vie profondément satisfaisante. Les défis sont des visiteurs indésirables, mais inévitables sur notre chemin. Ils arrivent sans invitation et, bien souvent, ne sont pas les bienvenus. Pourtant, ils apportent un cadeau, l'opportunité d'une immense croissance. Le stoïcisme nous apprend à accueillir ces moments, non pas avec résignation, mais avec la résilience d'un guerrier. C'est dans ces confrontations avec les incertitudes de la vie que nous forgeons notre véritable force. Qui est invincible? Celui qui ne peut être troublé par rien en dehors de sa raison et de son choix, disait Épictète. Cette vision intemporelle est notre boussole sur le chemin du développement personnel. Elle nous incite à nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos choix et nos réponses intérieures, plutôt que sur les événements extérieurs échappant à notre contrôle. Le véritable signe de croissance ne réside pas dans l'ampleur des défis que nous affrontons, mais dans la manière dont nous choisissons d'y réagir. Cela concerne les petites décisions quotidiennes qui façonnent notre caractère et notre destin. À travers des choix apparemment anodins, nous construisons les fondations d'un caractère résilient et robuste, témoignant de notre engagement envers l'évolution personnelle. Notre cheminement est personnel, unique, et ne peut être comparé à celui des autres. Chaque pas, chaque trébuchement, nous appartient et nous apprend. Nous grandissons non seulement en lisant ou en réfléchissant, mais en vivant, en nous engageant avec le monde qui nous entoure et en confrontant nos croyances et nos valeurs aux réalités de la vie. C'est l'essence du stoïcisme moderne, une approche pratique et réaliste de la sagesse face aux complexités de l'existence. En sachant que ce que nous faisons est ce que nous faisons, nous apprenons à accepter le chaos et à y voir l'opportunité de renaître plus fort, plus sage et plus résilient. Embrassez votre parcours avec courage dans le cœur et un esprit ouvert aux leçons qui vous attendent. Ces leçons, enracinées dans la philosophie stoïcienne, offrent un guide pratique pour naviguer à travers les distractions et les incertitudes de la vie avec calme et maîtrise de soi. Rappelez-vous, la sérénité se cultive de l'intérieur. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre parcours, vos victoires et même vos luttes. Si les mots vous manquent, écrivez simplement « Héritage stoïcien » pour montrer que vous avez surmonté notre séance. Votre interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et, par-dessus tout, l'art de transformer chaque défi en opportunité.